Et oui, nous voilà, chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse. Je vous salue, je vous souhaite de très belles choses partout où vous vous trouvez en ce moment en train de regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi, Laurent Matisse, de vous avoir en ligne ensemble avec moi, Monsieur Loufolankandi. Monsieur Loufolankandi, qui était absent entre-temps en ligne, ben le voilà. Je vous présente mes excuses. C'est dû à quelques soucis techniques, mais bon, enfin, nous voilà. Bonjour Monsieur Loufolankandi. Bonjour Monsieur Laurent Matisse. Alors, comment allez-vous Monsieur Loufolankandi? Très bien. Vous-même Monsieur Laurent Matisse? Très bien, parfait, merci beaucoup. Alors, une première question, Monsieur Loufolankandi, avant de regagner la liste des questions qui nous ont été envoyées par les abonnés. Pourquoi ce morceau? Je n'y comprends rien, Monsieur Loufolankandi. Bien, merci Monsieur Laurent Matisse. En fait, je dédie cette chanson à Sassou Nguesso, pour qu'il puisse comprendre qu'on ne peut pas rester éternel sur terre. Regardez l'exemple de Mobutu. Vanité des vanités. Où nous en sommes aujourd'hui. Il est parti, il avait fait d'autres calculs, mais voilà, la nature a fait ce qu'il fallait faire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc que Sassou Nguesso puisse comprendre qu'il ne va pas rester éternel. Malgré tout ce qu'il est en train de faire, tout ça va finir. Et les nouveaux hommes, les nouvelles femmes, les nouvelles personnes viendront, remplaceront, ainsi de suite, ainsi va la vie. Voilà. Merci Monsieur Loufolankandi. Alors c'était un morceau signé Luambo Makiadi et le tout-puissant Okediaz. Merci Monsieur Loufolankandi. Lors d'un discours public, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré formellement que le Congo-Brazzaville n'est pas une dictature. Pour en être plus explicite, il a même donné une définition littérale de ce que c'est que la dictature. Qu'il n'en plaise à qui que ce soit, ce dernier ne reconnaît pas ces allégations relayées à longueur de journée sur les réseaux sociaux, jugées de même pléthoriques. Monsieur Loufolankandi, le Congo-Brazzaville n'est pas une dictature. Monsieur Laurent Matisse. Je vous écoute, Monsieur Loufolankandi. Je dirais que c'est une insulte à la mémoire de nos morts. Je vais citer quelques-uns, par exemple les disparus du Beach, Chakona, Augustin Kalakala, Aloïse Malonga, récemment. Pour revenir en arrière, si le Congo n'est pas une dictature qu'il a créée lui, Marien Ngouabi, la mort de Marien Ngouabi. Massamba Deba, le cardinal Émile Beyenda qui l'a tué de ses propres mains. Kikadidi et beaucoup d'autres qui sont morts ou qu'il a fait tuer. Vous croyez que Monsieur Laurent Matisse, on peut croire au discours de Sassou Nguesso? Je demande à celui je sais pas, je crois que c'est mon gars là, qui lui écrit ces discours, de faire un effort, parce que je crois qu'il vient seulement directement pour lire ses discours sans les préparer. Je demande à celui qui lui écrit ses discours de revenir un peu à la réalité pour que Sassou puisse bien comprendre. Parce qu'en lisant directement, Sassou ne sait pas ce qu'il lit. Mais c'est grave, Monsieur Laurent Matisse. Donc là, j'ai parlé de l'époque de la mort de Marien Ngouabi et tous les autres. Le jugement, il y a eu les Ndouringanga et les autres. Maintenant, je reviens encore en 2016, où il y a eu le génocide du Poul. Dans le génocide du Poul, il n'y a pas seulement eu les morts au Poul. Bien sûr, ça s'est passé au Poul, mais il y a eu aussi des nordistes qui sont morts, que Sassou partait chercher, à qui il disait que Congo, ils nous tiennent la tête, Lingiba Bomabiso, il veut nous tuer. Il partait les chercher, les jeunes qui étaient dans l'armée, qui l'envoyaient chez Ntumi, et que Ntumi tuait. Et réciproquement, Ntumi aussi envoyait quelques jeunes, comme je l'ai déjà dit, des ninjas qu'il tuait, ainsi de suite. Alors, lui, il ne reconnaît pas la dictature, mais les 31 ans qu'il a passé au pouvoir. Donc, facilement, il a passé 31 ans, il a dit aux Congolais d'accepter que lui, il reste au pouvoir. Mais il est malade, ce type-là, M. Laurent Matisse. Il est vraiment malade.
Je répondrai peut-être à la suite de votre question concernant la dictature, mais pour l'instant, je vous dis, Sassou Nguesso, c'est un fou. C'est un fou. Indice, j'ai lu dans les réseaux sociaux, indice en matière de liberté. Il est à 3,2. Je dirais même 3. Mais si ce n'est pas de la dictature, c'est quoi? C'est quoi, M. Laurent Matisse? C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que transmettre. Donc, pour vous dire que Sassou Nguesso, si ce n'est pas de la démence, donc il est devenu fou. Il est devenu fou. Je sais que Sassou Nguesso n'est qu'un préfet de la République, mais j'espère qu'il a suivi le discours de Macron qui a expliqué ce que c'était une dictature. C'est une personne et une famille qui s'emparent d'un pouvoir. C'est ce que Sassou a fait depuis très longtemps jusqu'à ce jour. Donc, M. Laurent Matisse, quand on parle de dictature, vraiment la preuve est, les preuves sont palpables. Le Congo-Brazzaville, c'est une grande dictature. Voilà ce que je voulais dire concernant cette question, M. Laurent Matisse. Merci, M. Le Folankandi. Alors que le Congo-Brazzaville traverse une grave crise économique, Guy Brice Parfait Kolela, candidat malheureux au dernier scrutin présidentiel, a décidé de se représenter aux prochaines élections présidentielles qui pointent à l'horizon. C'est en tout cas ce qui en est sorti de la rentrée politique tenue à Brazzaville par son parti, l'UDH Yuki. Alors, face à cette analyse, on sort une question vraiment pertinente qui nous est posée par Ludovic Miayouna. Chers abonnés, vous êtes nombreux, donc je commence à vous saluer, vous qui nous aviez envoyé tant de messages. Ludovic Miayouna, Brice Ngwaka, Le Saint-Fort du Mont, Beauté Divine, Armel Owassa, Soldat Mokoko, vous êtes nombreux. La liste est tellement très longue, donc nous allons commencer par la question de Ludovic Miayouna. Bonjour Ludovic Miayouna. Donc voilà la question de Ludovic Miayouna, Monsieur le Folankandi. Pourquoi êtes-vous resté silencieux depuis ce temps, Monsieur le Folankandi? Parfait Kolela est en route pour l'élection présidentielle. Que dites-vous de cette démarche? Point d'interrogation, signé Ludovic Miayouna. Monsieur le Folankandi. Monsieur Laurent Matisse, Monsieur Ludovic Miayouna, bonjour. Bonjour, là où vous vous trouvez. Monsieur Laurent Matisse, pour répondre à cette question, je voulais d'abord revenir à la dictature, la question que vous m'avez posée précédemment, à la dictature au Congo-Brazzaville. Déclinée par le président de la République. Oui, il n'y a pas de dictature au Congo-Brazzaville, monsieur le Folankandi. Je voulais dire, voilà comment Sassou Nguesso et le PCT s'organisent. En fait, Sassou Nguesso a mis en place une opposition de fait. Et ces opposants de fait, vous les connaissez. Je cite d'abord Ntoumi, qui a donné plus de 10 ans de pouvoir à Sassou Nguesso. Maintenant, comme Ntoumi a été démasqué, et avant même qu'il ne soit démasqué, il a pris la famille Kolela, parce qu'il faudra, dans une dictature, pour prouver à l'opinion internationale qu'il n'y a pas la dictature, il y a une opposition, il faut prendre des gens pour les exposer. Donc il a pris la famille Kolela, il les a fait rentrer dans le gouvernement pour dire qu'il a formé un gouvernement d'union nationale. Or c'est un faux gouvernement, et pour vous dire que Parfait Kolela a joué son rôle avec ses frères, avec toute sa famille. Donc la dictature est là. Ntoumi lui a donné 10 ans. Maintenant, il y a eu la période de Parfait Kolela. Parfait Kolela est resté au gouvernement, il s'est retiré, il a laissé son
son grand frère ou son cadet. Maintenant, comme nous allons à une autre élection présidentielle qu'ils veulent que le peuple congolais ne veut pas, ils ont pris encore Parfait Kolela qui va prendre la relève de Ndjoumi. Voilà ce qui se passe, M. Laurent Matisse. Ce sont des faux opposants que le pouvoir dictatorial met en place pour faire croire au monde qu'il y a une démocratie dans notre pays et qu'il n'y a pas la dictature. Donc maintenant, pour répondre à votre question concernant... C'est celle de Ludovic Miuna, M. le Folankandi. Concernant la candidature de Parfait Kolela, comme je viens de le dire, Parfait Kolela est en train d'accompagner Sassou Nguesso dans ses manœuvres. Donc, Parfait Kolela. Vous savez, je n'ai rien contre Parfait Kolela ni la famille Kolela. Mais le problème qui est là, c'est que Parfait Kolela utilise le peuple du Poul, pour ne pas dire le peuple du Sud, pour se présenter à l'élection présidentielle d'après les conseils de Denis Sassou Nguesso. Parfait Kolela ne pouvait pas se permettre et ne peut pas se permettre de parler d'élection présidentielle aujourd'hui, M. Laurent Matisse. Vous vous rendez compte que lui, en 2016, il devrait partir au deuxième tour avec une personne qu'on appelle le général Mokoko. Sassou Nguesso a pris le pouvoir par les armes, il a placé le général Mokoko en détention et il l'a condamné. On a laissé Parfait Kolela. Je connais ses raisons. Il avait peut-être raison ou pas de reconnaître le pouvoir de Denis Sassou Nguesso par rapport aux manœuvres des autres. Donc au commissariat Mokoko et puis le clan de l'UPADES qui l'entourait. Ça, vraiment, on le sait. Mais Parfait Kolela n'a pas le droit de parler d'élection présidentielle aujourd'hui. Mais le Poul est occupé. Il y a encore des mercenaires, des cobras dans le Poul. Si Parfait Kolela avait dit, il faudra que les militaires, les cobras, tous ceux qui sont dans le Poul, puissent sortir. Donc qu'il y ait un retrait de tous ces militaires du Poul, avec leurs armes, du Poul, la libération des détenus politiques, donc Mokomi Salissa et Moukoko, les grands détenus politiques qu'on connaît, et puis tous les autres. Et après, parler d'un dialogue. Parce que, par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays, ils vont partir aux élections présidentielles. Mais Sassou Nguesso, son fils et tous les autres du PCT, iront défendre quel bilan? Tout est au rouge dans notre pays. Économiquement, socialement, tout est au rouge. On peut parler des 14 000 milliards. Vous avez vu en 2016, quand on avait posé la question à Denis Sassou Nguesso concernant les 14 000 milliards, comment il avait répondu? Il avait bredouillé. Et maintenant, comment il va répondre? Donc, pour vous dire, M. Laurent Matisse, pour revenir à Parfait Kolela, Parfait Kolela n'a pas le droit, lui, si ce n'est pas pour accompagner Sassou Nguesso, parce qu'en 2016, il avait reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso, soi-disant il allait se rabattre auprès du Conseil constitutionnel pour un recours. Mais où nous en sommes avec ce recours? Est-ce qu'il a expliqué aux Congolais ce qui s'est passé, ce que le Conseil constitutionnel avait dit? Le président du Conseil constitutionnel avait été nommé par Denis Sassou Nguesso. Donc, Parfait Kolela puisse nous parler maintenant des élections présidentielles. Voilà ce que j'appelle les faux opposants. Je demande aux Congolais de comprendre et de bien me suivre. Parfait Kolela doit d'abord voir que Sassou Nguesso retire tous les militaires et toutes les armes, toute l'armada qui se trouve dans le Poul, qu'il retire tout ça, qu'il libère au commissariat et Moukoko, parce que quand je parle de ça dans les réseaux sociaux, bientôt ils vont dire, mais Moukoko nous a tués, au commissariat nous a tués. Moi, je préfère quelqu'un qui a fait du mal et qui reconnaît. Je ne le dirai pas assez. Moukoko
Moukoko a reconnu avoir commis des erreurs. Okomi Salissa a reconnu avoir commis des erreurs. Ben allons-y à la conférence nationale. Et quand ces gens-là, il va y avoir retrait du pool de ces militaires-là, et puis la libération de tous ces détenus politiques, je crois qu'on doit parler du Mongi. On doit s'asseoir pour parler de la République du Congo, de ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là. Donc on doit s'asseoir, on doit aller à une conférence, ce que moi j'appelle, et ce que j'appellerai toujours la conférence nationale souveraine bis, obligée de nous asseoir. Parce que il y a un certain Poiti, l'idée me trotte la tête depuis très longtemps, qui a parlé de la scission. Si ça ne se passe pas comme ça, monsieur Laurent Matisse, que le pool ne soit plus occupé, que les détenus politiques ne soient pas libérés, qu'il n'y ait pas de dialogue, pas le dialogue de Mbéry Martin, ça personne n'en veut. Le peuple congolais en appelle à la conférence nationale. Ceux qui ont commis des erreurs, ils doivent l'accepter, on doit s'asseoir, on doit discuter, on doit parler. Il doit y avoir une conférence nationale souveraine. On doit discuter s'il faut se demander un vrai pardon, on se demandera pardon et on recommencera, on ira ensemble. Si ce n'est pas ça, monsieur Laurent Matisse, ce que Sassou Nguesso est en fait, c'est pour tuer le pays, et bien dans ce cas, moi j'approuve les idées de monsieur Poiti pour qu'il y ait une scission, la République du Congo Sud et la République du Congo Nord. Voilà, je le dis, monsieur Laurent Matisse. Quant à Parfait Kolela, monsieur Laurent Matisse, qui est Parfait Kolela? C'est le fils de Bernard Kolela, que Sassou Nguesso a manipulé. Mais Bernard Kolela, il avait une milice, il avait des armes. Pendant que Lissouba était au pouvoir, Sassou Nguesso aidait Bernard Kolela à lui envoyer des armes par le fleuve. J'ai des amis, je vais citer seulement quelques noms ou un nom parmi les personnes qui ont participé à la guerre de 1993 entre ceux qu'on appelle les Nibolèques, c'est une formule que je n'aime pas, qui sont des frères pour moi, et les ninjas de Bernard Kolela. Il y a eu Eyoma qui habitait dans l'immeuble italien. Il m'avait tout expliqué, et quand je parle d'Eyoma, Sassou Nguesso connaît. Eyoma, c'est une personne qui faisait partie des gens qui avaient remis le pouvoir à Denis Sassou Nguesso. Il était même blessé, on l'avait évacué en France en tant que colonel, mais c'était un civil, c'était un enseignant. Donc Sassou Nguesso a beaucoup aidé Bernard Kolela, on lui envoyait des armes par le fleuve. Et les Yoma venaient se battre contre mes frères du Nibolande quand l'Issouba était au pouvoir. Donc, c'est pour vous dire, lui, il avait au moins une milice pour se défendre. Bernard Kolela. Mais Bernard Kolela, avant de mourir, vous savez que Bernard Kolela, avant de mourir, il avait pleuré. Qu'il avait été manipulé par Sassou du début à la fin. Donc, du côté de l'UPADS, il y avait des gens qui travaillaient pour Sassou. Quand je prends le quatuor là, les Mbéry, les Tambatamba, les Mukwege et les autres qui travaillaient pour Sassou Nguesso. Du côté de Kolela, il y avait aussi des gens qui travaillaient pour Sassou Nguesso. Donc ils avaient tous manipulé. Mais par sa maladie, Bernard Kolela, quand il était à l'étranger, quand il a perdu sa femme pour rentrer au pays, Bernard Kolela avait pleuré. Il avait compris qu'il avait échoué à sa mission. Et il avait dit aux enfants, allez-y, débrouillez-vous avec Sassou Nguesso. Donc, allez-y bouffer, allez-y avec Sassou Nguesso. Donc, monsieur Laurent Matisse, c'est pour vous dire que là où nous en sommes, quand Parfait Kolela nous parle des élections, en 2016, Parfait Kolela, s'il avait le courage et s'il était avec nous, Parfait Kolela devrait demander à la jeunesse, au peuple de Yuki ou du MCDDI de sortir dans la rue pour chasser Sassou. Parfait Kolela n'a pas eu le courage. Parfait Kolela a pensé à lui, à son avenir, à ses enfants et à sa famille. Le reste de Poul, les Balari, les Babembe, le Sud, il n'en a rien à foutre. Écoutez-moi bien. Samun Tchikalouté, là par
Monsieur Laurent Matisse, je veux parler en lari. C'est une question de Ludovic Miyuna, monsieur Lufolankandi. Oui, je veux parler en lari pour dire que tout le monde voit. Vous êtes de Yuki, vous avez été de MCDDI. Moi, je ne suis pas contre vous. Vous êtes mes frères, vous êtes mes neveux, vous êtes mes amis, vous êtes mes grands frères, vous êtes mes petits frères, vous êtes mes parents. Mais, même si il y a parfait kolela, kamina memi boteko, bulungana mpemba. Bulungana mpemba, parfait kolela, accompagne Sassou pour un autre mandat. Tatandi belena mata, belena bantu, boba belena man jezangolo. Tatandi lembani, tatandi wasadila voka foi qu'il avait été manipulé. Moi, dans les réseaux sociaux, j'essaie de répondre, j'essaie d'expliquer, mais moi, parfois aussi, je suis occupé à autre chose. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais moi, benonjena, mpangia benonjena, yara benonjena, monakashwa benonjena, ngwakashwa benonjena, tatara benonjena. Mais moi, je ne suis pas là pour faire l'amalgame entre telle ou telle personne. Vous savez qu'en 2016, Paulé Makaya, il avait parlé de la désobéissance civile. Voilà pourquoi il avait été arrêté. C'était la solution. Il avait été arrêté. Parfait Kolela. Il a été au deuxième tour. Il devrait partir avec Mokoko au deuxième tour. Il s'est retiré. Il n'a pas eu le courage de dire aux enfants, ah, t'as vu, il n'a pas eu le courage. Il s'est rabattu vers le Conseil constitutionnel dont le président avait été nommé par Sassou Nguesso. Maintenant, c'est ce qui va se passer. J'ai suivi tout le monde. Nsatima Biala. Mais Nsatima Biala, c'est comme Mathias Nzon. Nsatima Biala, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va prononcer un discours. Les enfants ont volé. Il faut qu'on aille à un vrai dialogue. Quand il va tout raconter, après, il doit partir au palais. Chez Sassou Nguesso, Sassou Nguesso lui dit, mais tu as dit ça maintenant, il faut aller dire son contraire. Nsatima Biala vient prononcer notre discours pour dire, non, ce qui s'est passé, Sassou Nguesso ne doit plus se représenter, donc donnons encore 2 ans à Sassou. Donc Nsatima Biala, c'est pour lui dire qu'il veut rester là encore pendant 2 ans, véhiculer. Il regarde les gens de gauche à droite, que ce soit dans le Pour, que ce soit dans le Niboland, les gens souffrir, crever de faim. Lui, il est là, il est véhiculé. Et il va dire aux journalistes, mais non, je vous donne la primeur de nos idées de l'UPADS. Mais il est malade, Nsatima Biala, tu ne peux pas venir parler sans passer par un pila. Il dit aux journalistes, je vous donne la primeur de cette information qu'on a décidé de dire à Sassou de prendre encore 2 ans et de ne plus se représenter. Mais tu es fou. Tu vas prendre des Congolais pour des cons. Que tu me kuni wena bandele mukuni wabuzoba Nsatima Biala. C'est pas une dictature. Qui nomme le chef de l'opposition? Le chef de l'opposition est nommé par le dictateur Sassou Nguesso. Et c'est pas Sassou Nguesso prend la parole pour dire que le Congo c'est pas une dictature. Donc pour revenir encore à Bernard Kolela. Bon, ce que la diaspora veut. On écrit parfois les gens qui n'aiment pas lire, parfois les gens au Congo-Brazzaville qui n'ont pas de moyens. Je comprends dans Facebook, parfois Unité Jouir, des trucs comme ça. Pour dire que la diaspora veut une conférence nationale souveraine. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Folankandi, tu ne fais pas de propositions. Le peuple congolais. Je sais que le peuple congolais, nous avons des gens très intelligents, calés à Brazzaville, qui ne peuvent pas parler, qui ont des enfants et des femmes, les autres retraités, les autres qui continuent à travailler, les autres dans les hôpitaux, à l'université. Ils ont des salaires une ou deux fois, tous les 6 mois. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont même humiliés.
Ils se sentent humiliés. Les femmes sortent. Je n'ai rien contre mes sœurs. Badou qui dit Ngatika Bakama Patawa Dila, Wakipila Kanda, ça je l'ai déjà dit. Mais la diaspora, le peuple congolais dans sa majorité, pour vous qui me répondez dans les réseaux sociaux, ce que vous voulez qu'il y ait une conférence nationale, 14 000 milliards, viaduc, j'ai bâti Mouangana, étudiants qui va foutiko, les retraités qui vont foutre une fois tous les 6 mois, tous les 9 mois, que l'hôpital de l'autre salangana, leur fois, c'est pas seulement la fois, mais Bamboshi, mais fois, donc, Nchani Tata Zakaleno Ambongi. Ambongi, c'est la conférence nationale souveraine. Que vous le voulez ou pas, que ça se le veuille ou pas. Gatario, Katata Sasuako, Wasashisa héritage ko Sasu. Donc le peuple, comme on a ça désobéissance civile, dit tout Zakale. Katukwenda kubi Saluko. Sasu, Boka Duka Munjila, Kakwete Bakab, Bunkumuni Basabare, la fonction publique. C'est la seule solution. Mais on ne peut pas partir à l'élection présidentielle. Tout le monde est là. C'est pas le Falangandi qui dit, mais c'est le peuple congolais. Hein? Ludovic Miyuna. Hein? Tout le monde est ensemble militaire là. Pour conférence nationale. Le peuple congolais, dans toute sa majorité, la diaspora, il demande de partir à la conférence nationale souveraine. C'est ce que Parfait Kolela doit parler. C'est de ça qu'il doit parler. Le retrait militaire, Zobi Pushiwa, Bete, Mama, Bayaya, Bekuma Sangi, Bekuma Sangi, Tinini Kani, Fobuna Batako Fou, Baninje Gane Matakani, Militaire Gane Namata, moindrement, nous sommes quoi, Bapakane Matama Kubukiri, Bande Fobata, Foi, Koule Poule, Ntumi, il regarde. Il y a plus de 10 ans encore. Pourquoi ça opposition, il y a semblant opposition, c'est Sassou qui l'avait mis là-bas. Après, là-bas, côté de mon gouvernement, Union nationale, ensemble. Boaoupou. Balariwa Bazébia, Bamboshi Wabazébia, le nord et le sud Wabazébiti, Ntumi a tué. Boka Boabou, ni Botoka Soukine. Ni Botoka Soukina, monsieur Loromatis. Donc, je crois que vous avez d'autres questions à me poser. Je vais continuer à répondre. Merci beaucoup, monsieur Lufolankandi. Donc, Ludovic Miyuna s'est retrouvé, voilà, c'est la réponse, monsieur Ludovic Miyuna. Nous allons passer à une autre question. Alors, cette fois-ci, c'est une question posée par Brice Ngwaka. Brice Ngwaka qui nous écrit depuis Brazzaville. Brice Ngwaka déclare ceci, monsieur le Folankandi. D'aussi loin où vous prenez la parole, que proposez-vous au peuple congolais? Le peuple congolais a besoin d'un leader pour un changement radical, car le pays ne cesse de s'engouffrer dans l'abîme. Question posée par Brice Ngwaka depuis Brazzaville, monsieur le Folankandi. Que proposez-vous? Vous parlez, monsieur le Folankandi. D'après Brice Ngwaka, vous parlez, mais vous ne proposez rien. D'après lui, monsieur le Folankandi. Monsieur Laurent Matisse, Brice Ngwaka, bonjour. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, j'ai été même en confrontation avec les proches de Paulé Makaya. Dès qu'il était sorti de prison, bon, j'avais compris que ce monsieur-là, il a été traumatisé par l'incarcération. On avait eu des échanges, vraiment des échanges avec les proches de Paulé Makaya. J'avais dit que je n'étais pas d'accord avec son discours. Oui, quand c'est bon, je le dis, quand c'est pas bon aussi, je le dis. Moi, je suis comme ça. Dernièrement, Paulé Makaya a fait une conférence de presse où il a parlé de la libération du général Mokoko Dokombi Salessa et des autres détenus politiques et aller à un vrai dialogue. Lui, pardon, lui parle d'un vrai dialogue, moi je parle de la conférence nationale. J'ai approuvé. J'ai approuvé. Quand il s'agit d'un leader, le leader sortira naturellement
J'espère que Paulé Makaya, je ne dis pas que c'est lui, il y aura d'autres aussi qui seront dans la voie de Paulé Makaya, mais Paulé Makaya, pardon, excusez-moi, il est dans la bonne voie parce que, à l'heure où nous parlons, M. Laurent Matisse, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas parler d'élection présidentielle au Congo. Je l'ai dit au début, Sassou viendra défendre quoi? Le PCT viendra défendre quoi? Tout ce qui se passe au Congo, c'est de la dictature. Je prends l'Assemblée nationale, le Sénat. Tout ça, mathématiquement, ce sont des sous-ensembles du PCT. Parce que les députés et les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel, mais ils sont nommés. Quand tu es nommé, tu es à l'Assemblée nationale. Tu dois en permanence plébisciter le PCT et la politique du gouvernement. Dès que tu dis le contraire, Sassou Nguesso écrit ou il demande à ton parti de ne plus te reconduire dans la prochaine législature. Tout le monde le sait, que c'est une dictature, c'est comme ça que ça se passe. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore un leader. Le leader, c'est celui-là à partir de maintenant. Jusqu'aux élections qu'ils ont envie d'organiser. Ou si nous serons partis à la conférence souveraine qui va tenir le langage que nous demandons, que nous imposons, que le peuple congolais impose et la diaspora. Pas d'élection présidentielle, mais une conférence nationale souveraine. Celui qui sera dans cette lignée-là, du début à la fin, une conférence nationale souveraine, la libération des détenus politiques, le retrait des militaires, que ça se fasse, que les Congolais voient que ça s'est fait. Après, on pourra sécuriser le pays comme ça s'est passé en 1991 et on pourra partir à une conférence nationale souveraine et nommer un premier ministre de transition qui aura toutes les prérogatives de la République. Et on accompagnera Sassou, bien qu'il a fait du mal, on l'accompagnera si la transition prendra 2 ans, 3 ans, on accompagnera Sassou en tant qu'ancien président de la République, il sera là, et puis on ira le jeter à Oyo pour la tranquillité, pour la paix du pays. Mais si cela ne se passe pas, M. Laurent Matisse, je l'ai dit, j'appuie l'idée de M. Poiti, il doit avoir une scission. S'il faudra accompagner Sassou à un autre mandat, les parfaits collègues complices de Tsachimabiala, alors il doit avoir une scission. Congo Nord, Congo Sud, on se sépare, parce que je n'arrive pas à comprendre M. Laurent Matisse, même nos officiers, dans les années 60, dans les années 70, je ne peux pas comprendre qu'on vient tuer le capitaine ou le commandant Bikoumu vers le stade d'Ornano. Et nos officiers étaient là, les Mouzabakani, les Mounsaka, étaient là. On vient tuer le capitaine Kiyindou. Nos officiers n'intervenaient pas. Non seulement nos officiers, on vient tuer on tue les Matsokota. Ceux qui faisaient ça, ils les connaissaient. Mais nos officiers n'intervenaient pas. Si c'était aujourd'hui, ça n'allait pas se passer. Parce qu'il y a aussi des têtes brûlées qui sont là. Je ne peux pas accepter qu'on puisse tuer un officier du Sud et que moi, le Folankandi, je suis là. Je regarde. Mais natam chez nous, une fouille là, beauté, une fouille de Samoa, Bantu ba fouidi, Baba Nene, ba cardinal Emile Bayina, ba Massamba débat, ba Yuru ba qui cardinal Bantu ba fouidi, hein, Baba Peki. Moi, je suis quoi par rapport à ces gens-là? Donc, natam chez nous, une fouille là, beauté, une fouille de Samoa où je ne laisserai pas faire. Voilà pourquoi je dis à mes frères, je ne suis pas contre vous dans les réseaux sociaux. Quand vous me posez des questions, quand vous vous énervez contre moi, quand vous m'insultez, d'accord, c'est pas grave. Mais, si moi je me mets à insulter Sassou, c'est vrai, je le dis, avec sérieux, je cherche même des insultes plus graves que ça. Parce que lui, il a tué depuis très longtemps. Les Matsokota, les Nguringanga, tout ça c'est lui, les Ngwabi, les Massamba, les cardinals, les Midwayena. Il a tué, il a continué à tuer. Le génocide, et puis les Bitch, hein, le Chakona, le génocide du Poule. Il met des gens là-bas pour faire son travail. Donc moi, quand j'insulte Netimambou, ah non,
Ah non, je continuerai à insulter ce type-là parce que je n'ai aucun respect pour lui, je ne l'appellerai jamais président de la République. Je ne l'appellerai jamais président de la République, ce type-là, monsieur Laurent Matisse. Donc si je m'énerve et que j'insulte, je n'insulte pas pour rien. Brice, tu as bien compris, ma réponse, excuse-moi, hein, parce que je me mets parfois dans cet état-là. Nous, on a perdu trop de cadres et on avait des officiers supérieurs dans l'armée, la police, ils n'agissaient pas. Le fait d'apprendre qu'on a tué le commandant Kiyindou là-bas, ils étaient là, bon, ils ne disaient rien. Quand je vois les commandants Kiyindou, quand je fréquentais l'école Frère Hervé, je le voyais chaque fois passer avec sa 404. Vraiment, je me dis que c'était un papa pour nous, mais on le tue. Nos officiers du Sud ne disaient rien. On tue les Kimboalankaya. Kimboalankaya, c'était des officiers. Quand ils parlent, tout le monde se mettait au garde-à-vous. Sassou même ne s'approchait pas. Hein? Donc, je ne voudrais pas que les gens du Niboland, qui sont mes frères, quand j'attaque le quatuor, qui s'en prennent à moi. Non, moi j'étais et j'ai toujours respecté le président Pascal Elisouba parce qu'il a été élu par le suffrage universel et qu'il avait été malmené, le pauvre, pour redire ce que avait dit dernièrement mon frère le général Mbaou, que Pascal Elisouba, un génie, quelqu'un de très intelligent, mais qui n'arrivait pas à contrôler les gens qui l'entouraient. C'était pas parfois de sa faute. Il nommait ces gens-là, alors que ces gens-là travaillaient avec Sassou. Donc, mes frères du Niboland, je vous dis, je n'ai rien contre, mais dans les réseaux sociaux, quand vous déconnez, comme des questions que vous posez parfois, les Mbochés ont volé, vous dites seulement que les Nibolais aussi ont volé. Oui, vous avez volé. Vous avez volé, même à la dernière minute, vous êtes parti avec l'argent de la République. Je le dis, vous êtes mes frères, mais vous n'avez rien fait, vous ne faites rien pour éclabousser le pouvoir de Sassou Nguesso. Mais moi, je suis avec vous, vous êtes mes frères. Je suis né, j'ai grandi avec vous. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup, monsieur le Folankandi. Alors, Brice Ngouaka, j'espère bien que vous vous êtes retrouvé sur les dires de monsieur le Folankandi. Alors, monsieur le Folankandi, un autre message venant de Beauté Divine. Beauté Divine qui nous écrit de Paris depuis la banlieue du Val d'Oise dans le 95. Beauté Divine qui vous souhaite une très bonne année. Merci, merci Beauté Divine. Voilà, une très bonne année et continuez dans le combat, nous sommes derrière vous. Voilà, ensuite, après Beauté Divine, il y a Armel Ouassa, qui nous écrit depuis Pise en Italie. Alors, Armel Ouassa, qui vous salue très premièrement. Bonjour, monsieur Loufolankandi, je suis un fan de vos vidéos, je les suis à tout moment. Mais j'avais juste une question à vous poser. À quand le retour à Brazzaville? Voilà, c'est peut-être une question qui fâche, mais voilà, monsieur le Folankandi. À quand le retour à Brazzaville? Et puis voilà, il y a d'autres questions, mes chers abonnés, ça serait pour la prochaine vidéo. Donc, surtout celle de Soldat Mokoko. Soldat Mokoko, en tout cas, bien de choses à vous. Nous n'hésiterons pas à répondre, à revenir vers votre question, mais entre-temps, monsieur le Folankandi, répondez à Armel Ouassa et puis un mot pour la fin. Voilà, à vous la parole, monsieur le Folankandi. Il a dit quoi comme retour au Congo-Brazzaville? C'est un grand fan, il a dit un grand fan, il vous suit depuis Pise en Italie. Merci beaucoup, mais c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas pour maintenant. On attend le départ du tyran, dès que le tyran quittera Brazzaville, et puis bon, on s'arrangera pour repartir au pays. Nous aimons notre pays, à la terre de Monozolo, donc on aime beaucoup notre pays. Mais pour terminer, je voulais dire quelque chose dont vous ne m'avez pas posé la question, mais j'ai eu des témoignages des gens qui ont quitté Brazzaville, qui sont arrivés à Paris, qui m'ont parlé de ce qui se passe. Il y a tellement beaucoup de morts au Congo-Brazzaville, dans les hôpitaux.
J'ai eu des témoignages des personnes qui viennent d'arriver, qui m'ont parlé de l'hôpital Makelekele par exemple. L'hôpital général, on sait que là-bas, vraiment, il n'y a plus rien de bon qui se passe. À l'hôpital Makelekele par exemple, on voit même Morel. Et puis beaucoup d'autres personnes que je pouvais citer le nom. Qui est Morel? Oui, Morel, le maire de Bakongo. Kiwunsu Morel. Le maire de Makelekele. Le maire de Makelekele, pardon, excusez-moi, le maire de Makelekele. Ses enfants. J'ai eu un petit qui est parti à Brazzaville. Il a accompagné son beau-père à l'hôpital Makelekele. Mais il avait été reçu par le fils ou le neveu de Morel pour aller voir le médecin. Alors les médecins au Congo-Brazzaville, des gens que je respecte, les médecins, les docteurs, les gens que je respecte, ils arrivent là-bas. Ce n'est pas le docteur qui intervient, le médecin qui intervient tout de suite, mais il faut passer par les représentants de Morel. Les représentants de Morel te conduisent chez le médecin. Le médecin te diagnostique pour payer. Il faut payer en espèces entre les mains des neveux ou des enfants de Morel qui négocient avec les médecins pour être retenus ou pas. Vous voyez, M. Laurent Matisse, ce qui se passe, Morel même contrôle Makelekele. Je sais que Morel, c'est un sentinelle de Denis Sassou Nguesso. À Bakongo, il n'est pas seul. Il y a aussi Gomez Makanda. Gomez Makanda, Morel, ce sont les sentinelles qui donnent toutes les informations à Denis Sassou Nguesso. S'il y a quelque chose qui se prépare, s'il y a des nouveaux gars qui sont rentrés à Bakongo, c'est Morel et Gomez Makanda. Morel est en contact permanent avec Ntumi, ils prennent le Nzamba ensemble. Ça, les gens ne connaissent pas. Quand tu dis ça, ils vont te dire « Ah, Ngebawa Nzamba !» Oui, c'est depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps que ça se passe. Donc l'hôpital ne marche pas, les gens meurent par rapport à ce genre de comportement. Tu comprends? Les médecins souffrent dans ces hôpitaux-là. Les médecins souffrent, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent rien dire. Il faudra qu'on passe d'abord par les représentants de Morel pour arriver au médecin ou au docteur, ou pour être retenu à l'hôpital pour un certain moment. Il faut d'abord qu'on paye chez eux et puis ils rendent compte à Morel. Donc le pays est foutu. Les Kolela là, ils s'en foutent complètement de ce qui se passe. Kolela, quand il se retrouve devant le peuple du Sud, il est là, pour lui il est content. Mais tout ce qu'il est en train de dire c'est de faux. Vous verrez. Ils veulent organiser les élections en 2021. Mais si le peuple ne se lève pas, je vous le dis, la désobéissance civile. Quand les gens meurent dans les villages, il n'y a rien à foutre. Il y a des fédérations dans leur parti. Dernièrement, en 2016, quand ce véhicule-là s'est renversé vers Madibou, vers je ne sais pas quel quartier là, il y a la pharmacie avant d'arriver à Madibou, s'est renversé. Mais le grand responsable, c'était Bernard Kolela, c'était Parfait Kolela. Mais il y a des fédérations. Dans les fédérations, si les choses ne se passent pas bien, on doit se rabattre sur qui? C'est pas sur le chef. Donc même si les gens meurent, les camions se renversent, on va faire des meetings là-bas, les gens meurent, Sassou Nguesso rigole, Parfait Kolela s'en fout complètement. Les députés au Congo-Brazzaville, le moment venu, il faudra qu'ils rendent compte au peuple. Voilà, monsieur Laurent Matisse, je ne veux pas vous prendre trop de temps parce qu'après la vidéo, ça sera coupé, il y a eu trop de temps. Monsieur Laurent Matisse, je salue tout le monde. Je vous aime et je vous salue. Merci beaucoup, monsieur Lufolankandi. Quant à moi, Laurent Matisse, cher abonné, je vous souhaite des très belles choses. Rendez-vous dans quelques jours, ça c'est promis, parce que nous devions reprendre notre débat. Il y a eu des questions qui n'ont pas été répondues. Soldat Mokoko, Sucre du miel, Sorel Bantimba, Judith, vous êtes tellement trop nombreux. Bon, voilà, rendez-vous dans quelques jours. Chose promise, chose due, ça sera fait. Ciao.